J'ai pas su, pas pu ou pas voulu éviter le sujet d'actualité, mais en le traitant quand même à d'autres manière, c'est-à-dire la mort de Michael Jackson. Évidemment, je présume que les lecteurs de Politis et de bien d'autres médias sont saturés d'informations et n'ont pas besoin d'en entendre plus sur le sujet. À cela près que ça inspire quand même quelques réflexions. D'une part, cette façon que les médias ont d'étirer l'événement le plus possible, après les souvenirs, après les images rétrospectives, etc. Là, on en est à une question qui est qui a tué Michael Jackson? Alors, ça m'a rappelé une chanson de Bob Dylan, qui a tué David Moore? C'était un boxeur des années 60, et la chanson disait à peu près comme ça. Elle disait « C'est pas moi qui ai tué David Moore », disait le manager, parce que si j'avais arrêté le combat, la foule m'en aurait voulu. « C'est pas moi », disait l'arbitre, etc. « C'est pas moi », disait le producteur. « C'est pas moi », disait le journaliste. En fait, bon, c'était la société, les créanciers du manager, etc., etc. Et on a un peu la même chose, en fait, cette question d'une fausse question. Tout le monde sait qui a tué Michael Jackson. C'est tout le monde et personne, c'est ce système de fric et de médiatique. L'autre réflexion, c'est quand même l'hystérie médiatique qui s'est emparée de nous, notamment au soir du 26 juin. Moi, j'étais absolument halluciné quand j'ai entendu nos présentatrices de journaux télévisés dire ce soir un titre unique au journal télévisé. Je n'y croyais pas. Et à 20h30, j'y croyais, parce que, effectivement, 30 minutes plus tard, on avait traité exclusivement que cela. Et bon, il y a beaucoup d'indécence là-dedans. Et puis, il y a aussi un mépris pour l'actualité et le téléspectateur lui-même. Alors, je me suis du coup, moi, fait fort, si j'ose dire, de remonter le temps et de voir un peu tout ce que les Français n'ont pas su de cette journée du 26, où il s'est passé beaucoup de choses, avec quelques manifestations en Iran. Par exemple, je trouve absolument hallucinant que l'Iran, d'un seul coup, du jour au lendemain, disparaisse de nos écrans, alors que c'était le sujet, évidemment, et à juste titre. La façon dont ce qui se passe en Iran s'est transféré de la rue vers le terrain politique, avec les difficultés qu'on promet à Ahmadinejad d'avoir une majorité au Parlement, avec les prises de position de grands dignitaires chiites, etc. Et puis le recyclage des manifestations, avec des célébrations sur les tombes des victimes les plus symboliques, dont cette jeune femme qui est morte filmée par un vidéaste amateur, etc. Et puis au Proche-Orient, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu par exemple l'annonce par le G8, la décision du G8 de demander à Israël de geler les colonisations, ce qui est quand même un fait tout à fait nouveau. Et puis un événement considérable, c'est le vote du Congrès américain sur la loi climat. Alors évidemment, un vote à la fois dérisoire, parce qu'on est très loin des objectifs nécessaire pour éviter la catastrophe écologique, mais historique, parce que c'est la première fois que les États-Unis légifèrent là-dessus. Bah, voilà, entre autres et autres choses, des événements que l'on n'a pas su le 26 juin, parce qu'on a décidé qu'il n'y avait qu'un seul événement au monde.